la danse, on peut dire qu'elle sert d'exutoire, on pourrait dire ça, d'exutoire aux peines et aux soucis quotidiens. Jean-Michel Guichère, toujours lui, j'en reparlerai beaucoup de toute façon, quand il a interrogé les paysans dans les années entre 45 et 60, les gens lui ont dit des choses très très fortes. Les gens lui ont dit des expressions qu'on emploie encore aujourd'hui en disant la danse casse la fatigue. On dit encore aujourd'hui souvent, on a fait telle ou telle chose, on dit c'est une bonne fatigue. Alors peut-être qu'il y en a une autre mauvaise, je ne sais pas, mais on dit c'est de la bonne fatigue. Et puis, il y a des paysans qui l'ont dit, la danse maintient l'homme debout dans ses chaussures. Déjà, ça c'est fort. Et il y a encore plus fort, il y a des paysans qui l'ont dit, la danse sert à secouer sa misère. Et ça c'est fort. Et moi, quand j'avais entendu cette phrase-là, je m'étais interrogé là-dessus, et je me suis aperçu que c'est pas avant, même maintenant, la danse, parce que quand on dit que ça sert à secouer sa misère, ça sert d'exutoire aux peines et aux soucis quotidiens. On a tous vécu, on vivra tous des moments très douloureux dans sa vie, et pour ceux qui dansent depuis très très longtemps, on ne peut pas s'arrêter de danser. Et des paysans lui ont dit aussi, mettons que j'aurais perdu père et mère, j'aurais vu une ronde, je n'aurais pas pu m'empêcher d'y entrer. Donc voilà, cette solidarité, c'est une manière, c'est une autre manière de porter le deuil, je dirais, quoi. Vous voyez, de porter son deuil avec les autres, quoi. Ce que je dirais, pour finir sur les généralités, c'est que la danse, oui, voilà. La danse, c'est toujours, maintenant on transmet, j'en fais partie, des dizaines et dizaines de transmetteurs, il y en a d'autres aussi, qui ont appris à des plus jeunes, et voilà, et c'est une joie incommensurable, je pense, pour les gens qui transmettent. Et dans le temps, forcément, il n'y a pas de formateur, quoi. À la campagne, comme on apprend, par mimétisme, en écoutant les différentes rythmiques, en regardant, en grandissant, on commence à regarder au départ. Ce qu'on entend et ce qu'on voit, c'est complètement de l'ordre de l'inconscience. Et Jean-Michel Guichère avait dit ça aussi, la danse s'empare de l'enfant avant qu'il ne s'empare d'elle. Et maintenant, on fait presque l'inverse, quoi. Hein, maintenant, on voudrait qu'un enfant, quelquefois de 6, 7, 8 ans, on est très exigeant avec lui, on voudrait qu'il danse bien, mais l'enfant reste un enfant. Et la psychomotricité d'un individu, d'un bébé, eh ben, ça veut dire qu'à chaque âge, il progresse et il fait des choses. Et c'est ce qui se passait avant. Donc, en général, d'ailleurs, les jeunes, à l'âge de la communion, ça veut dire 11, 12, 13 ans, à cet âge-là, alors maintenant on appelle ça des préadolescents, on disait peut-être pas ça autrefois, mais ces jeunes-là étaient introduits dans la ronde, dans une ronde générale. Une ronde par les adultes, et il n'y avait pas de cérémonie particulière avec une épée, que sais-je, un collier, voilà. La ronde s'ouvre, et on attrape le gamin ou la gamine, et puis l'enfant, quand il arrive dans la ronde, il s'aperçoit qu'il sait faire endro, il sait faire gavotte, il sait faire... il sait danser, alors qu'il n'a jamais appris. Il a simplement regardé. Mais le jour où il fait, ces images l'ont tellement pénétré qu'il sait faire. Donc c'est un apprentissage par mimétisme, donc une imitation involontaire en fait. Alors de temps en temps, ça ne veut pas dire que personne ne donnait pas des conseils, hein, le père, un oncle, mais c'est si l'enfant demande.